Bon les bichons, je t'explique la suite rapidement parce que maintenant nous on va turbiner. Le but ça va être de construire une ossature bois ici, en sachant que là où je suis, il y aura une porte et on fabriquera la porte à l'atelier en mélèze, on essaiera de faire quelque chose de cool. Donc si tu veux, là on va déjà commencer en sachant qu'on ne sait pas si on pourra finir, mais on va déjà commencer. Tout ce qu'on te montre ici et tout ce qu'on te montre dans toutes nos vidéos, c'est pas la science infuse, on dit pas que c'est pile poil comment il faut faire, etc. C'est pas de la formation, c'est de l'information. Donc là on te partage simplement notre chantier, d'accord? Bon, tout ça pour dire les bichons que nous ici on n'est pas là pour vous montrer pile poil le DTU, on va vous montrer la façon qu'on a de le faire. J'en ai déjà fait des dizaines comme ça. Pour l'instant, c'est encore tout debout. Première étape, on va couper du pare-pluie ici. Parce que j'aime toujours mettre un peu de pare-pluie en partie basse de mes ossatures. Et ensuite, je la fais remonter sur les côtés. Je te ferai voir. Si d'ailleurs, on se prend pas le ciel sur la gueule, parce que là, ça fait 2 jours que je t'explique pas le temps, c'est de la folie. Ensuite, on va couper les lisses basses d'ossature qu'on va mettre aussi ici. Après, on va remonter et toutes les fixations dans les bétons, etc. On va essayer de les faire avec le speedbool. Donc en gros, je t'explique, c'est un machin multifonction. De toute façon, tu te prends pas la tête, je te ferai une pause café complète. La première fonction de l'appareil, c'est la fonction perceuse. Donc c'est un perfo standard chevilleur. Donc tu mets les mèches que tu veux. La SDS plus. Et donc là, avec ça, je vais percer à travers le bois et je vais percer à travers le béton. Une fois que j'aurai fait ça, magie, regarde ça, avec le même truc sans rien démonter, hein. Je vais venir emboîter ça là-dedans. Ça, c'est ouf. Voilà. Et je vais venir fixer, toujours chez Spit, ce qu'ils appellent les tapcons. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, les tapcons. Donc, en fait, il y a plusieurs diamètres, plusieurs longueurs, etc. qui vont venir se fixer toujours avec le même appareil dans le béton directement sans cheville. Ça, c'est 2 des possibilités. Celui-ci est capable d'en faire 5. Donc, encore une fois, je te fais pas une pause café maintenant. Je te fais juste voir. Je te ferai une pause café, c'est sûr et certain. Allez, on prend les mesures, on coupe. C'est pareil, putain, je suis On est pas mal. Et de 1, on va faire le deuxième. Ça va être ouf ça. Qu'est-ce que ça donne? Alors là, faut mettre sur écrou. Ça va être pas mal du tout ce truc, je pense. Pas mal du tout. Allez, suivant. Non mais c'est nickel. Putain 200. Commence pas, hein. Je suis vrai énervé. Pourquoi? C'est encore. Bah je viendrai mercredi après-midi. Eh ben on est mercredi après-midi. Ouais mais pour moi mercredi après-midi c'est à 14h. Pour toi il me semble. Grazie mille.
les bichons, bah du coup on aura plutôt pas mal bossé. Alors bah du coup on a quasiment fini l'ossature, je la finirai demain ou je sais pas quand. Il faudra que je mette du pare-pluie de partout, que je mette des litos, tout, mais tout ça je vous y ferai tout voir. Voilà, donc on a tout renforcé. Là ça bouge pas d'un millimètre, c'est de la balle. Et donc tu vois le truc que je te disais en bas, en fait une fois que j'ai fini, bah, j'aime bien quand même y remonter. Comme ça, même si pour X raison, tu vois, il y a des éclaboussures ou tout ça, même si après je remets quand même encore du pare-pluie, et ben ça fait entre parenthèses double protection en bas. Ce soir on a une réunion de Radio Bichon et donc j'ai Martin qui est en train de commencer à tout préparer pour notre réunion. Il y a Greg qui est là-bas. Yo. Yes. Et il y a Stéphane qui me fait un petit peu d'élec. Perché. Il est perché. Et du coup les copains ils m'aident un peu. Il me dit je sais pas faire ce gros con. Et c'est 18h30 et là on va bosser tous les 4 jusqu'à 10h du soir. Bon, ça va le faire hein, comme d'hab. Oh, je l'ai eu. Ça c'est du boulot. Le régisseur, et ouais, qui va être en PLS pendant une semaine. le plus beau. Voilà les coulisses préparatoires de Radio Bichon Batimat. Bon les bichons, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, c'est un peu le bazar parce que moi, je suis toujours en train de faire 2-3 papiers pour Batimat et préparer 2-3 trucs. Et j'ai un collègue. Salut Seb. Salut les bichons. Ça va? Bah écoute, ça va, c'est le rush là. Donc j'ai un collègue qui m'aide un peu de temps en temps à faire des travaux chez moi, qui est super sympa, que tu connais pas, que je te présenterai. Sébastien, qui est une petite entreprise qui s'appelle Work Service. Je te foutrai ses coordonnées là. Voilà, et là je t'ai dit franchement tu peux l'appeler, il fait du putain de fucking bon boulot. En gros, en caméra off, parce que là on va pas tout filmer, on va pas se mentir, on est débordé de chez débordé pour l'instant, mais on te fera voir quand même 2-3 extraits. En gros ici, on va transformer ça en studio de radio, etc. pour qu'on puisse bosser, pour qu'on puisse faire les émissions de radio. Donc on est en train ici en gros de recréer une pièce. On a déplacé depuis 2-3 jours, ici tu vois il y a des regards, tout le système d'eau pluviale, de chiottes, etc. Parce que du coup vu qu'au début ça devait être un garage, bah c'était tout là, donc c'était un peu le bordel. Et là tu vois on isole tout sous la dalle, donc tu vois on a mis 2 couches d'isolant et là on va mettre polyane, treillis et tout. On fait ça super vite, pourquoi? Parce que dans 20 minutes il y a un camion de bois qui vient me livrer du bois pour l'atelier, pour les chantiers, etc. Et dans 1 heure il y a la toupie qui arrive pour couler, donc autant te dire que c'est le rush. Allez go. Bon les gars, putain, on vient de se prendre une de ces transpirées là. On va se manier parce que maintenant c'est la toupie qui arrive genre dans une demi-heure. Alors on n'a pas mis le treillis, mais enfin ça va aller. J'ai fait rentrer du bois. Ce bois il va me servir pour plusieurs choses. J'ai 2 ou 3 petits meubles, mais genre plan de travail de salle de bain à faire pour poser des vasques dessus, des belles vasques gébérites. Et je pense que je vais les faire en hêtre. Donc j'ai rentré du hêtre, j'ai rentré du mélèze, j'ai rentré du frêne. Et là tu vois j'ai rentré du bois d'ossature, du douglas en 45-145 raboté, nickel. Bon il y a des endroits il est un peu droit comme un Y, mais on va recouper, on va tailler, on va se démerder. Ça va être pour faire l'ossature ici, puisque là ici ça va être une ossature bois. On y retourne, mais oubliez jamais, c'est pas le coq qui lève les gens, c'est le courage. Allez, yeah. Ça dit mon Seb? Ça ligature sec, pour pas que ça bouge quand on coule. Bon les bichons, Seb il vient de ligaturer tout le treillis de manière à ce qu'il bouge pas. On l'a fait recouvrir de 2 cases minimum. Et maintenant ce qu'on commence à faire, c'est qu'on cale le treillis avec des bouts de briques. Alors tu peux y caler soit avec des petits bouts de briques comme ça, soit tu peux mettre dessous des petites briques béton ou des pavés. Ça c'est indispensable. Le but c'est vraiment de faire en sorte
que quand on coule le béton, le treillis il ne part pas au fond. Parce que ça aussi, un Seb, on y voit trop sur les chantiers ça. Les mecs, ouais, on a mis le treillis, ils mettent le treillis, mais ils le calent pas, donc le treillis est au fond de la dalle. Un grand coup de pied dans le cul. Il est pire que moi, pire que moi. Elle surveille le chantier, elle. Bon les bichons, c'est tout prêt. Avec Seb, on se fait une petite pause. On va aller casser la croûte genre en 8 minutes. Ouais. À peu près. Hors taxe. Et après, la toupie arrive. La bonne nouvelle, c'est que du coup, au début, on voulait le fibrer. Et que du coup, on a pris la décision de mettre un treillis pour pouvoir mettre de l'auto-nivelant. Avec le râteau, on va y secouer un petit peu, y brasser un peu. Normalement, il faudrait un débuleur. Mais le débuleur, j'ai dû le prêter à un copain. Copain, si tu regardes la vidéo, tu vois ce que je veux dire. C'est bien quand tu prêtes des trucs. Puis au pire, on y mettra, si le cœur nous en dit, si on voit que ça mérite un petit coup, on y mettra un petit coup d'aiguille vibrante. Et là, mon pauvre, plus personne n'aura mal aux dents, que ça y sera encore. Ça y est, la toupie est partie. On a fait un peu de rangement, j'ai recoupé 2-3 planches et puis je continuerai demain parce que j'ai plus vraiment le temps ce soir. J'ai d'autres trucs à faire et pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ok, ta gueule. Et pendant ce temps-là, il y a Seb avec ma petite mèche qui nous fait du super boulot. Je prends une allergie au boulot. Non. Oh non, ça serait non, pas moi, ça me ferait chier, non, non, faut pas déconner quand même. Mais tout ça pour vous dire que le Seb, regarde la vitre là qu'il me fait là. Alors tu vois le petit truc et astuce pour faire le coffrage quand on est comme ça. Bah déjà nous on cède toujours du godet de la mini-pelle, comme ça ça fait moins chier. Bien sûr bah il faut que tu puisses déjà laisser la mini-pelle là pendant au moins une journée. Et puis il faut pas que t'en aies besoin dans le quart d'heure parce que sinon bah voilà. Mais ça nous évite de planter des piquets un peu de partout. Et surtout regarde un petit peu le système là-haut, tu vois. Un trou dans le moellon, un serre-joint avec des cales et ça va franc bien. Voilà. Bon les bichons, voilà, nickel chrome. Pour aujourd'hui c'est tout bon. Encore un peu de ménage et puis on se retrouve demain. Avec Martin depuis ce matin. Désolé, j'arrête parce qu'après les bichons me disent tu dis trop. Désolé, bouchez-vous les oreilles. J'y vais.